Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le docteur Boudiba, le directeur général du groupe IMJSA. C'est un groupe qui s'est spécialisé dans la fabrication des gants stériles et gants d'examen. Et nous avons une deuxième unité en projet, c'est l'unité de céphalosporine injectable. Donc, pour ce qui est de la fabrication des gants, c'était un grand défi par rapport à la complexité de la fabrication du produit, des gants, en latex et en nitrile, et aussi la complexité de faire face aux grandes multinationales asiatiques par rapport aux prix et aux quantités qui sont livrées sur le plan mondial. Par rapport à l'historique, les gants médico-chirurgicaux ont été réalisés pour la première fois à la demande de William Halsted, par amour pour son assistante infirmière Caroline Hampton, sa future femme qui avait un eczéma aux mains dû à l'usage du phénol. Il demanda à la société Goodyear, que tout le monde connaît, de lui fabriquer des gants en caoutchouc et utilisés pour la première fois en 1894 pour une intervention chirurgicale à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Le gant médical, comme vous le savez, est un dispositif médical clé dans la protection à la fois du patient et du soignant. Sa consommation a ainsi augmenté, surtout à partir des années 80, suite à l'apparition de l'épidémie du VIH. Les gants à usage unique peuvent être fabriqués à partir du latex naturel, qui est une dispersion de particules de caoutchouc par incision de l'arbre de caoutchouc Hevea brasiliensis. Il est connu aussi sous le nom d'arbre à caoutchouc. C'est un arbre tropical. Ou bien de caoutchouc type nitrile, exempt de protéines naturelles. Parce que le latex, comme vous le savez, est composé de protéines naturelles qui peuvent être à l'origine de certains eczémas, rarement. Et c'est pour ça qu'il y a la fabrication du nitrile qui sont exempts de protéines naturelles. Voilà l'image de l'arbre Hevea brasiliensis. On fait des incisions pour récolter le latex. Vous avez là le latex, le gant en latex et le gant en nitrile. Vous savez que le latex, il suffit plusieurs procédés complexes faisant intervenir des produits chimiques destinés à stabiliser, accélérer la vulcanisation ou conserver. La vulcanisation, c'est le fait d'ajouter un composant tel que le soufre pour diminuer de la plasticité du produit et allonger son élasticité. C'est pour ça que certaines étapes permettent d'éliminer l'excès de ces produits chimiques, c'est-à-dire il y a le lavage des gants après leur production et le séchage, ce qui permet d'éliminer l'excès de protéines au niveau des gants. Le latex est un produit boursier. Pourquoi on a voulu le mettre? Parce qu'il est assujetti aux fluctuations des marchés internationaux. C'est pour ça que le prix, des fois, diffère, parce qu'on n'arrive pas à avoir un prix fixe par rapport à l'achat du latex sur le plan international. Pour ce qui est du pôle pharmaceutique, on l'appelait pôle pharmaceutique parce que nous avons deux entités, le complexe de fabrication de gants et l'unité de fabrication de céphalosporine injectable qui est en cours de réalisation. Il s'agit d'une société érigée sur fonds propres en SPA d'un capital de 500 millions de dinars. Notre groupe est organisé en une direction générale à Alger, une unité de fabrication de gants médicaux latex au niveau de Ain Blila, la wilaya d'Oum el-Bouaghi, et une unité en cours de réalisation pour la fabrication de solutés injectables, c'est-à-dire d'antibiotiques injectables céphalosporine, toujours dans la wilaya d'Oum el-Bouaghi, à l'est de l'Algérie. Pour ce qui est du complexe de fabrication de gants, il a été réalisé en 24 mois pour un coût total de 3 milliards de dinars pour l'ensemble du projet. Nous avons été agréés par le ministère de la Santé en date du 13 février 2013. Vous avez l'état synoptique des unités. Nous avons les unités de production de gants. Pour ce qui est de l'unité de production de gants, nous avons 3 unités. 2 en cours de fonctionnement et une qui va être réceptionnée durant l'année 2018. On a mis à peu près les dimensions d'une seule unité, c'est 75 mètres de long, sur 9 mètres de haut, 3 mètres de large, pour vous donner un aperçu d'une unité de fabrication de gants.
Le fonctionnement et la capacité de production de nos unités, elles fonctionnent en H24. Et ça a été difficile de faire fonctionner des unités dans une zone enclavée, une zone très conservatrice. Pour ramener des femmes travailler la nuit, ça a été très difficile parce que c'est une région enclavée, une région très conservatrice. C'est pour ça qu'on a eu des difficultés à démarrer au début en 3x8. Maintenant, le problème ne se pose plus. Les capacités de production, nous avons la première et la deuxième unité de fabrication, où il y a dans chaque unité 2 lignes de fabrication, soit un total de production de 200 000 paires de gants stériles par jour et 1 million de gants d'examen par jour. Vous avez le stockage du latex, ça c'est notre unité, c'est des images de stockage du latex. Vous avez notre unité de production et ce que vous voyez là, c'est une seule ligne. Ce que vous voyez là, c'est une seule ligne. Vous avez les cuves de remplissage du latex. Nous avons essayé de faire court, de ne pas mettre beaucoup de photos parce que ça aurait pris beaucoup de temps. Donc voilà les cuves du latex. Et là, c'est les moules de gants qui font un parcours de plusieurs kilomètres pour faire sortir un gant, au sein même de l'unité qui fait 75 mètres de long. La troisième unité qui est en cours de montage, elle sera réceptionnée en 2018 dont le système permet de fabriquer des gants en latex et les gants en nitrile. Vous avez les 2 lignes avec 1 500 000 et 1 500 000 gants par jour. Vous avez ici, à la sortie de la production, les gants quand ils sortent de l'unité de fabrication. Vous avez le pesage des quantités de gants, parce qu'un gant d'examen pèse à peu près 4 grammes, contrairement aux gants stériles qui pèsent 11 grammes. Donc, les boîtes sont pesées, c'est pour ça qu'il y a un chiffre exact au niveau de chaque boîte, parce que chaque boîte est pesée à la sortie de l'unité. On a une zone d'emballage avec une salle de séchage de gants chirurgicaux avec 4 machines et une salle d'inspection de gants avec 3 machines et une salle d'emballage carton. Vous avez là la salle de séchage avec 5 appareils ou 5 chambres de séchage de gants. Nous avons aussi, pour ce qui est du conditionnement pour le gant stérile, au sein des boîtes, nous avons une salle blanche classe D de 1000 m². Et là, c'est une première par rapport à l'ensemble des unités qui existent dans le monde, ne disposent pas de salle blanche. Mais nous avons aussi voulu mettre cette salle blanche dans le but d'exporter notre produit vers l'Union européenne. Vous avez ici la salle blanche avec le conditionnement des gants stériles. Vous avez ici l'encartonneuse des boîtes de gants stériles et des boîtes de gants d'examen. Nous avons une unité de stérilisation. Nous avons une unité qui dispose de 2 stérilisateurs de capacité respective de 20 mètres cubes et de 12 mètres cubes. Vous avez l'image là des 2 stérilisateurs du groupe. L'unité de contrôle de qualité, nous disposons de 2 unités de contrôle de qualité, bien entendu, le contrôle de qualité physico-chimique et le contrôle de qualité microbiologique. Celui de la physico-chimie a été validé par le LNC depuis 2 ans, le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Cependant, celui de la microbio, il est actuellement en cours de validation et c'est le LNC qui libère les lots destinés à la commercialisation. Vous avez notre unité de contrôle. Nous avons un département d'assurance qualité, parce que l'assurance qualité demeure notre ligne de conduite pour garantir la qualité des produits et des services qu'on commercialise avec la présentation de l'entreprise, le système qualité, les procédures, les certifications et l'ensemble des résultats des contrôles de qualité et des audits qualité. Nous avons aussi l'ensemble des activités préalables ont été mises en œuvre à travers notre département d'assurance qualité pour les objectifs atteints en termes de qualité et les méthodes employées pour atteindre ces objectifs. Les capacités de couverture. Avec nos deux lignes actuellement en fonctionnement, nous arrivons à couvrir totalement, et je le dis bien totalement, le marché national, hospitalier et officinal. Nous arrivons à couvrir l'ensemble du marché national
hospitalier et officinal, à travers, pour ce qui est de l'hospitalier, à travers la pharmacie centrale des hôpitaux et l'officinal à travers le réseau de distribution. L'exportation aussi, c'est 60% de notre production en gants d'examen et en latex et 60% en gants latex stériles. Soit, ça c'est l'objectif, on a commencé déjà à exporter. Notre objectif est d'atteindre les 10 millions à 20 millions d'euros d'exportation comme objectif. Pour ce faire, une première exportation a été réalisée vers l'Espagne durant l'année en cours. Pour ce qui est des gants en nitrile, l'exportation avoisinera les 80%. Les gants en nitrile, nous attendons actuellement l'homologation par les services du ministère de la Santé. Le centre de contrôle. Toutes les activités du groupe de l'unité de fabrication de gants disposent d'un système de contrôle informatique qui contrôle la réception des intrants, la production, la stérilisation des produits, les flux matières et marchandises, flux l'entrée et à la sortie de l'unité, le flux personnel à travers l'ensemble des sites de l'unité. Voici la salle de contrôle régie par 4 informaticiens. Le centre de formation, comme c'est une première, la fabrication de gants en Algérie, nous avons quand même senti le besoin de former notre personnel parce que c'est une première en Algérie. À cet effet, nous avons ramené des étrangers d'Asie, des Asiatiques, pour la formation de notre personnel. Voilà, à ce titre, des programmes de formation sont élaborés par des experts dans le domaine de formation, des plans de formation continue validés par ces experts, par une évaluation objective permettant d'acquérir de nouvelles connaissances et une évolution du personnel vers de nouvelles responsabilités, une évolution de carrière au sein même de l'entreprise. Le centre de les formations dispensées, c'est la formation de base au GMP et bonnes pratiques de fabrication, l'introduction à la qualité, l'introduction à la fabrication des produits stériles, la formation en normes d'hygiène, sécurité, environnement, HSE, formation en système informatique. Et c'est une fierté pour nous de vous présenter notre centre de formation parce que nous avons érigé un centre de formation indépendant au sein même du groupe, au sein de l'entreprise. Voilà l'image de notre centre de formation avec les différentes classes de formation et un amphi de 50 places. Un amphithéâtre de formation de 50 places au sein même de l'entreprise. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de la ressource humaine, le personnel actuellement en activité, il est de l'ordre de 225, avec 20 techniciens, dont 5 étrangers. Le personnel en projection après la réception de la nouvelle unité de gants sera de 500 postes de travail. Ce qui est un challenge pour une zone comme Ain Blila au niveau de la wilaya d'Oum el-Bouaghi. Les normes nationales et internationales, nous avons la validation du laboratoire de contrôle par le laboratoire national de contrôle de produits pharmaceutiques, la validation du système HVAC pour les salles blanches, la validation du process de stérilisation du cycle des autoclaves, la validation du système de sécurité des autoclaves par le système SCADA et la calibration de l'ensemble des équipements avec fonction de mesure, la validation aussi, enfin, du système informatique. Les certifications, nous avons l'agrément qualité d'unité pharmaceutique par le ministère de la Santé, nous avons les certificats de bonne pratique de fabrication du ministère de la Santé, l'homologation des gants par le ministère de la Santé, et là l'homologation c'est pour les gants d'examen pour les 3 différentes tailles, small, et large et medium, et pour les différentes tailles de gants stériles, 6,5, 7, 7,5 et le 8. Le 8,5, il est en cours d'homologation. Nous avons la validation du laboratoire de contrôle de qualité, les certifications ISO 9001 et la certification marquage CE. C'est pour cette raison qu'on a commercialisé nos gants au niveau de l'Espagne. La stratégie et les perspectives sur le plan commercial des gants et avec la nouvelle unité de fabrication, notre groupe aura une capacité de production dépassant largement les besoins nationaux, ce qui lui ouvrira d'autres horizons de commercialisation, à savoir l'Afrique et l'Union européenne. C'est plutôt le marché Union européenne, mais par chauvinisme, on a mis l'Afrique avant l'Union européenne. La réception de la 3e unité de fabrication en 2018 demeure la priorité du groupe. Sur le plan du développement pharmaceutique, notre groupe s'est lancé dans la fabrication de médicaments antibiotiques injectables, les céphalosporines,
avec un partenaire vietnamien du secteur public. L'étude a été réalisée, les équipes ont été commandées et les travaux de réalisation d'unités ont été entamés. Voilà, nous avons enfin consenti un investissement lourd dans une zone déshéritée. Cependant, nous sommes conscients qu'en ce temps de crise, notre pays demeure une terre fertile. On y plante des unités pour récolter de la richesse et des emplois. Je voudrais, avant de terminer, remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés dans ce challenge, à savoir les services du ministère de la Santé, la pharmacie centrale des hôpitaux, le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Je vous remercie.